Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dimanche de Pâques, la résurrection du Christ, la Pâque du Seigneur est une libération pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Jésus est ressuscité, alléluia. Jésus est ressuscité, alléluia, amen. Le Saint-Évangile d'aujourd'hui, en ce jour de Pâques, en ce matin de Pâques, Jean chapitre 20, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau. La femme, le premier témoin de la résurrection, c'est Marie-Madeleine. Une femme, premier témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui est le jour de course. Et un jour de course. Tout à la hâte. Après Marie-Madeleine, qui voit le Christ ressuscité, le Christ l'envoie d'aller dire aux apôtres qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Marie se hâte. Marie va en course pour aller annoncer la résurrection. Et les apôtres aussi, Pierre et le disciple, l'autre disciple, se mettent à courir. Aujourd'hui est le jour de la course. Et le jour de la course. Mais chacun court à son rythme. Chacun court à son rythme. Chacun va selon son rythme. Mon frère, ma soeur, quel est le rythme que tu as dans ta vie? Quel est le rythme de ta vie? Quel est le mouvement de ta vie? Quel est le dynamisme de ta vie? Mon frère, ma soeur, chacun court, mais tout le monde ne court pas de la même manière. Chacun a sa manière de courir, chacun a son rythme. Ceux qui peuvent arriver avant les autres et ceux qui arrivent tard. Jean est celui qui respecte l'aîné. Jean est celui qui respecte l'aîné. Le droit de naissance. La primauté apostolique. La primauté apostolique. Il ne regarde pas. Il laisse d'abord l'aîné regarder la primauté apostolique. Et dès que Jean voit en deuxième position, il voit les linges pliés et rangés. Jean vit et il crut. Il croit au linge ou bien au tombeau vide. Non, Jean croit au signe. Jean est celui qui nous amène à croire au signe. Est celui qui croit au signe. Et Marie-Madeleine est celle qui nous amène à croire à la parole. Quand Jésus dit femme, femme, et puis Marie-Madeleine écoute. Ceux qui écoutent la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et avec Jean, la foi vient des signes. Les sacrements sont des signes de la foi. Les sacrements sont les signes de la foi. Et avec Pierre, Pierre croit au témoignage. Le témoignage. Oui, ce que vous nous avez annoncé, le témoignage apostolique. Nous croyons au témoignage apostolique. La foi vient du témoignage des apôtres. Voilà les trois dimensions de la foi, mon frère, ma soeur. Oui, Jean est le disciple qui a penché son oreille sur la poitrine de son maître. Et il croit au signe. Marie-Madeleine croit à la parole. Et Pierre croit au témoignage. Mon frère, ma soeur. Oui, chacun doit courir à son rythme. Quel est le rythme que Dieu t'a donné? Quel est le rythme que Dieu t'a donné pour réussir à ta vie? Pour réussir à ta vie, ne te compare pas les autres. Ne te compare pas de l'autre. Chacun a son rythme. Mon frère, ma soeur. La résurrection du Christ, le sommet de la foi chrétienne, de tous les sacrements, le mystère pascal est le sommet. Et le sommet, mon frère, ma soeur, nous devons écouter cela
et savoir qu'aujourd'hui, nous fêtons la fête des fêtes. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Le Christ a vaincu la mort. Alléluia. Lumière du monde, ô Jésus, bien que nous n'ayons jamais vu ta tombe ouverte, d'où vient en nous cet éclaté, ce jour de fête entre les fées, c'est nom de toi ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Le Christ a vaincu la mort. Alléluia. Quand nous sur nos chemins, on nous dit, où est votre Christ aujourd'hui? Et son miracle, nous répondons d'où vient l'Esprit qui nous ramène vers sa part, sinon de toi ressuscité. Oui, mon frère, ma soeur, le Christ est ressuscité. Alléluia. Dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, versets 34, 37 à 43. Quand Pierre arriva à Césarée, chez le centurion, Pierre arrive à Césarée, oui Pierre, viens chez moi, Pierre vient chez toi, Pierre vient chez chacun d'entre nous. Et qu'est-ce que Pierre vient pour nous annoncer? Pierre vient t'annoncer la bonne nouvelle. Pierre vient t'annoncer la bonne nouvelle qu'il porte. Jésus de Nazareth, là où il passait, il faisait le bien. Oui, Jésus est celui qui fait du bien. Jésus est celui qui vient du bien. Passe là où il passait, il faisait du bien. Que le Seigneur passe chez moi pour faire du bien. Que le Seigneur passe chez toi pour faire du bien. Que le Seigneur passe chez chacun d'entre nous pour faire du bien. Il est l'homme des biens. Il est l'homme qui fait du bien, qui accomplit des biens, qui accomplit les merveilles dans nos vies. Là où il passait, il faisait du bien. Jésus est celui qui n'a pas de résistance à faire du bien. Il visite chacun pour faire du bien. C'est un homme de bien. Il guérit les malades. Il délivre les possédés. Oh, ils l'ont crucifié. Ils l'ont tué. Celui qui fait du bien. Mon frère, ma soeur. Des fois, c'est celui qui fait du bien qu'on assassine. Des fois, c'est celui qui fait du bien qu'on ment sur lui. Des fois, c'est celui qui fait du bien qu'on torture. Des fois, c'est celui qui fait du bien qu'on menace. Des fois, c'est celui qui fait du bien qu'on ne veut pas. Et aujourd'hui, le Christ dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. J'ai vaincu le mal. La vérité ne meurt jamais. L'amour ne meurt jamais. La justice ne meurt jamais. La vie ne meurt jamais. Jésus est victorieux. Et le psaume d'aujourd'hui est le psaume 117. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Oui, ce jour est un jour que fit le Seigneur pour toi, pour moi. Un jour de victoire, un jour de joie, un jour de fête. Parce que nous fêtons la victoire de la vie sur la mort. La victoire de la lumière sur les ténèbres. La victoire de la liberté sur une vie d'esclavage. Mon frère, ma soeur. La deuxième lecture, Saint Paul écrit aux chrétiens de Colosse. Lettre de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Frères et sœurs, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez les réalités d'en haut et non plus les celles de la terre. Recherchez les réalités d'en haut, là où est assis le Christ à la droite du Père. Oui, mon frère, ma soeur, nous devons chercher les hauteurs. Nous devons chercher les hauteurs. Nous devons chercher les choses d'en haut et non plus celles de la terre. Celles qui nous poussent très bas.
Oui, le Christ est victorieux. Oui, le Christ est victorieux. Le Christ est victorieux. Mon frère, ma soeur, Exode chapitre 12, verset 13. Qu'est-ce que la Pâque? Qu'est-ce que nous fêtons aujourd'hui? La Pâque, c'est le passage. Pâque veut dire passage. Exode veut dire traverser, la sortie. Le peuple hébreu vivait en esclavage en Égypte. Le peuple hébreu vivait en esclavage en Égypte. Mon frère, ma soeur, toi aussi, tu as ton Égypte que tu vis en esclavage. L'Égypte des médias. Les médias où tu es en esclavage. L'Égypte de ton mariage où tu vis en esclavage. Où ton mari ne t'aide même pas. Où ton mari ne t'aime même pas. Où ton mari ne fait rien pour toi. Tu vis dans l'Égypte de l'esclavage du mariage. Parce que tu veux qu'on dise aussi que tu es marié. Tu veux qu'on dise aussi que tu as un homme. Oui, mon frère, ma soeur. C'est l'esclavage. Tu vis en Égypte de l'esclavage du travail. Tu travailles, tu ne gagnes rien. Tu te forces pour dire que tu travailles aussi. Mon frère, ma soeur, quel travail. Que tu perds ta dignité. Que tu perds ta dignité. Quel commerce où tu ne t'occupes plus de tes enfants. Tu vis dans l'Égypte du commerce. L'Égypte du commerce. Tous les jours, tu pars très tôt le matin. Tu rentres la nuit. Tu ne sais même pas ce que les enfants vivent. Oui, mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous libère de tout esclavage, de toute Égypte que nous vivons, de tout esclavage, de toute Égypte. Alors Dieu a appelé qui? Moïse. Et il lui a envoyé d'aller libérer son peuple en Égypte. Et quand Moïse arrive, il dit les recommandations de Dieu. Dieu a dit à Moïse que chaque famille prend un agneau sans tache, un agneau sans tache, sans défaut, pur. Et ils égorgent l'agneau par maison. Et ils frottent le sang de l'agneau sur le montant des portes, sur les linteaux des portes. Oui, l'ange exterminateur, l'ange de la mort va passer et il ne va pas les tuer. Oui, le sang de l'agneau les a libérés. En Égypte, le sang de l'agneau a sauvé les Hébreux de la mort. Mais voilà la Pâque juive, qui est le passage de la mer Rouge à pied sec. Oui, que tous les mers rouges que tu vis dedans, tu puisses traverser à pied sec, que tous tes ennemis puissent être engloutis dans le flot de la mer. Amen, amen, mon frère, ma soeur. La Pâque juive n'a pas de S. La Pâque juive n'a pas de S. Voilà le passage. L'agneau sans tache, l'agneau immolé qui est un animal. Mais dans la Pâque chrétienne, ça c'est Exode chapitre 12, verset 13. La Pâque juive. Et la Pâque chrétienne, c'est Jean chapitre 1, verset 29. Alors, Jean-Baptiste nous présente le nouveau agneau dans le Nouveau Testament. La nouvelle alliance avec Jésus. La nouvelle alliance avec Jésus. Jésus est le nouveau agneau. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est ça que Jean te présente. Voici l'agneau de Dieu. Voici le médicament de Dieu. Voici le remède de Dieu de la mort. Le remède de la libération. Le remède de la délivrance. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et toi, tu vas prendre la parole de qui? Tu prends la parole de qui? Du centurion romain. Du centurion romain. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit. Je ne suis pas digne que tu entres sur moi. Je ne suis pas digne que tu viennes sur moi. Mais dis seulement une parole. Dis seulement une parole qui vient à moi. Que la parole de Dieu vienne à moi. Que la parole de Dieu vienne en toi. Que la parole de Dieu te touche et te pénètre. Que la parole de la résurrection de Jésus te pénètre. Pour que toute ta vie puisse vivre en homme, en femme ressuscité. Que la victoire de la vie de Jésus se manifeste dans ta vie. Et Jésus, le sang de Jésus a coulé où? Ce n'est pas sur les montants des portes, mais c'est sur la croix. La croix devient le nouveau passage de la mort vers la vie.
La croix est le signe de la victoire. Signe de la victoire. Jésus a versé son sang sur, et non plus sur les bois des portes des Hébreux, mais c'est sur le bois de la croix. Jésus a versé son sang sur le bois de la croix. Voilà le nouveau agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui enlève le péché du monde, qui enlève tes péchés, qui enlève mes péchés, qui enlève les péchés de chacun d'entre nous, de ceux qui veulent que Jésus enlève leurs péchés. Ceux qui veulent que Jésus enlève le péché, oui, mon frère, ma soeur, accepte. Que le sang de Jésus te purifie, que le sang de Jésus te nettoie, que le sang de Jésus te lave, que le sang de Jésus te délivre, que le sang de Jésus te guérit, que le sang de Jésus te guérit. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus-Christ. La délivrance est dans le sang de Jésus-Christ. Oui, mon frère, le sang de Jésus, voilà le nouveau agneau immolé, pur, sans tache. Ses jambes n'ont pas été brisées, qui enlève le péché du monde. Jésus est la porte. Alors mon frère, ma soeur, Jésus est sorti vivant du tombeau. Jésus nous dit que je suis la porte des brebis. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Mon frère, ma soeur, on peut fermer la porte dans le tombeau. On roule la pierre. Les hommes ont pensé qu'ils devaient fermer la porte. Jésus qui est la porte. On peut fermer la porte. On peut bloquer la porte. Jésus est la clé qui ouvre toutes les portes de toutes les personnes qui sont bloquées, de toutes les personnes qui sont fermées, de toutes les personnes qui sont emprisonnées. Jésus ouvre les portes. Il est la clé qui ouvre les portes, même s'il a donné cette clé à Pierre. Oui, Jésus ouvre. Moi je suis enfermé. Que Jésus t'ouvre les portes. Là où tu es bloqué, là où tu es enfermé, que Jésus roule tous les pierres de vos vies. Que Jésus débloque toutes les situations de vos vies. Que Jésus débloque toutes les situations de vos vies. Amen. Amenez-moi Jésus. Amen. Amenez-moi Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité, c'est parce qu'il est parmi nous. Oui, amen. Il est parmi nous. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu ressuscité. Oui, mon frère, ma soeur. Jésus est vivant. Il est vraiment ressuscité. Tout chrétien doit être un peu la preuve. Tout chrétien doit, par sa vie, doit être la preuve de la résurrection de Jésus. Produisez que votre vie soit productrice des signes de la résurrection. Que ta manière de parler, ta manière de faire, puisse témoigner de la résurrection du Christ. Soit la preuve vivante que Jésus est ressuscité. Mon frère, ma soeur, pourquoi es-tu triste? Pourquoi es-tu angoissé? Voilà. Jésus nous montre qu'il est victorieux. Il est victorieux, il est sorti vivant du tombeau. Ne cherchez plus parmi les morts celui qui est vivant. Ne cherchez plus les vies de la mort dans vos vies. Mais cherchez maintenant la vie en Jésus qui est ressuscité. Jésus est ressuscité pour que nous vivions en enfant de ressuscité. Jésus est la lumière pour qu'on vive en enfant de lumière. Mon frère, ma soeur, si avec la Pâque, le Christ dit, j'ai la clé qui ouvre toutes les portes fermées. Jésus est celui qui brise toutes les verrous. Il débloque tout avec la Pâque du Christ. Jésus est celui qui brise tous les verrous. Puissions, nous qui sommes malades, être guéris par Jésus. Que son sang nous purifie. Que le sang de Jésus nous purifie. Amen. Que le sang de Jésus nous purifie. Amen. Que le sang de Jésus nous purifie. Jésus est vivant.
que tu vives. Jésus est vivant pour que tu vives. Jésus est sorti du tombeau pour que tu sortes de tes ténèbres. Jésus est sur à rouler la pierre pour que tu puisses rouler les situations nuisibles dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Bonne fête de Pâques à chacun d'entre vous. Joyeuse Pâques, heureuse Pâques, joyeuse Pâques. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.